Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Cancer avec les 3 cartes principales de votre ligne de guidance qui sont donc ici, à savoir tout à gauche la carte du chariot, au centre la carte de l'étoile et tout à droite vous avez donc la carte du battleur. La carte de l'étoile est donc ici au cœur, au centre du tirage et elle parle d'apaisement, de guérison, d'un temps pour soi, le fait de trouver ses marques aussi par rapport à quelque chose qui a pu se passer et qui a pu vous bousculer, à l'image de la rencontre de l'arcane sans nom avec le chariot où on a quelquefois un changement fondamental dans l'existant qui intervient et par rapport auquel on a dû se réajuster parce que ça n'a pas nécessairement été facile à assumer. Pour certains, c'est un changement socio-professionnel et pour d'autres, ça peut plus jouer sur le plan émotionnel et relationnel. La rencontre de ces 2 cartes-là peut être à l'image d'un orage qui est intervenu dans votre vie et auquel vous avez dû faire face et vous vous êtes peut-être retrouvé à l'image de quelqu'un qui essaye de retrouver son chez-soi sous cette pluie battante, sous les épreuves. Et la carte de l'étoile ici justement parle de ça, du fait de se reconstruire, d'être en sécurité et d'essayer de donner un nouveau sens à son existence. La carte de l'étoile parle donc de cela, de ce ressourcement, de ce retour ici à l'harmonie. Après s'être retrouvé dans l'orage et la tempête, on a maintenant la terre ici qui a été nourrie. Il y a cette idée de fécondité aussi qui est là dans votre tirage. Donc c'est extrêmement positif pour tout ce qui est fécondité, nouveaux projets, ressourcement, pour la créativité aussi et pour le fait de trouver ses marques dans ce changement de vie qui a été induit. La carte de l'étoile ici est en train de reprendre très concrètement le contrôle dans sa vie, le contrôle sur le flux de sa vie. Il y a aussi une idée de satisfaction émotionnelle qui revient ici dans votre vie et la volonté d'investir ici à nouveau. La papesse est là pour indiquer « j'ai appris tout ce que je devais apprendre du passé, de cette épreuve-là, je connais mon histoire, éventuellement on l'écrit, on fait le point ici, on se passe les choses en revue et enfin on clôture ici ce chapitre où toute cette phase quelquefois administrative dans laquelle on est embarqué dans cette reconstruction de vie, on clôture cette phase et on repart ici à l'image du mât et du battleur plus léger et fort de cette expérience parce que l'expérience que l'on a vécue donne du sens aussi à notre vie. La carte de l'étoile permet ainsi de transformer l'épreuve initiale en quelque chose qui peut servir ici de matériau dans votre reconstruction. Mais qui a envie effectivement d'être blessé à nouveau? L'étoile peut malgré tout ici être encore dans le souvenir de cette blessure et donc être en train d'essayer de trouver ses marques et quelque part de se réconcilier ici avec le principe de la vie et du mouvement dans la vie et de l'évolution. C'est en cours, mais certains d'entre vous auront besoin ici de laisser certaines choses du passé s'en aller, se débarrasser et de clôturer clairement ce chapitre-là, de ne plus y retourner pour permettre totalement ici la guérison émotionnelle ou le principe de régénération. Car il y a des blessures ici qui peuvent continuer à être présentes, à se réouvrir quelquefois à l'image d'une cicatrice qui s'ouvre et vous avez besoin maintenant de vraiment complètement fermer cette blessure-là, à l'image du pendu qui est ici, de ne pas être dans l'oubli parce que c'est impossible, mais de se dire cela a été et maintenant je me redéfinis et je m'inscris dans mon nouveau projet. On est en train de se réconcilier donc ici avec la vie et avec le fait d'investir ici à nouveau tout en essayant de calmer quelque part sa peur d'être blessé à nouveau. Et c'est l'occasion ici pour vous de vous délester d'ailleurs de cette peur du manque et d'accomplir ici tout ce travail de transformation de l'étoile et d'accompagner ce changement ici et de reprendre le pouvoir sur votre existant à l'image de l'impératrice qui porte en elle ici
toutes les possibilités de renouveau dans l'existant. On se transforme ici, on reprend donc le cours, il y a donc cette image d'apaisement, de régénération et de réjuvénation qui intervient. Et le battleur avec l'ermite va représenter ici le nouveau projet, les projets et les buts sur le long terme, le fait de se reconstruire, de se remettre debout après une épreuve. Et très concrètement, il y a quelque chose ici que vous pouvez accomplir et commencer. Donc c'est la période idéale ici que pour se forger des buts pour l'expérience, pour l'année qui vient, et de construire avec son expérience et de se servir aussi de son expérience. Car il y a du mouvement, il y a de l'apaisement, il y a de la fécondité et de la créativité dans votre tirage. C'est donc le moment de clôturer cette année ou les expériences précédentes, toutes les blessures qu'elles ont pu représenter, et de considérer que dans la blessure, il y a aussi le matériau et le terreau nécessaire ici que pour donner ce nouveau sens, cette nouvelle orientation par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, et sur le plan relationnel également, grande bifurcation donc ici, avec un cœur qui est vibrant, avec l'étoile qui est donc au centre. L'étoile parle d'authenticité et de développer ici non seulement votre résilience, mais aussi la confiance en vos possibilités. Vous ne restez plus ici dans les épreuves qui vous ont blessé émotionnellement. À l'image d'ailleurs de cette carte des portes de l'intuition qui s'appelle la réparation et sur laquelle on trouve ici un nounours en peluche qui rappelle évidemment la blessure originelle, qui rappelle le monde de l'enfance, qui rappelle aussi le réconfort et le fait de se sentir ou pas en sécurité. La réparation va parler maintenant de toute cette résilience, de se soigner, de se réconforter, de s'apaiser et aussi de donner de la créativité et de l'amour ici dans ces nouveaux projets et de les protéger. La carte de la réparation peut être donc en accord avec une idée de fécondité pour certains d'entre vous, avec la guérison émotionnelle pour certains, et avec le fait aussi de guérir, par exemple, si vous avez eu un changement socio-professionnel important et que vous avez eu cette sensation quelquefois d'être laissé sur le carreau, vous êtes en train maintenant de construire quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train de transformer tout cela en quelque chose donc, qui va être porteur pour vous et qui va être constructif. La carte de la réparation vous recommande aussi de vous débarrasser de tout ce qui est obsolète, de ne pas garder certaines choses, soit de les donner, de vous en débarrasser, mais de ne pas les garder si cela provoque chaque fois un réveil de votre souffrance et de dire maintenant je clôture ce chapitre-là, ça fait partie de mon histoire, je le sais, mais je peux maintenant le transformer pour que cela me porte plus loin. La carte de la réparation est donc avec ce texte. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le retour de l'énergie est donc ici, avec l'étoile et le battleur. C'est un processus qui est en cours. On se remet ici sur pied et on commence le nouveau cycle. Et on le fait ici avec une volonté d'harmoniser son existant. Il y a une volonté d'amour et de paix qui est là dans vos cartes, et c'est d'ailleurs à l'image des cartes de cet autre oracle qui s'appelle le cheminement de l'âme. Le but au départ était de prendre une seule carte, mais il y en a deux qui se sont retournées, donc je les prends en considération toutes les deux. La carte de la paix va donc parler de cela, de l'harmonie, de ce sentiment de réjuvénation, de régénération qui intervient dans votre vie. Et le texte de cette carte est à l'image de l'étoile. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. La carte de l'étoile tient d'ailleurs deux jarres, comme si elle nettoyait. Elle nettoyait la blessure. Il y a cette idée de baume au cœur, de baume à l'âme aussi qui intervient, et le fait de se guérir. Pour être totalement ici dans la possibilité de guérir, il faut, à l'image de cette deuxième carte ici, clôturer les regrets et le remords. La carte des regrets est arrivée à l'envers.
peut-être que on a du mal ici à ne pas avoir de regrets quant à certaines choses, qu'on est peut-être retourné, revisiter son passé ici en se disant c'est dommage, comment vais-je pouvoir me faire une raison de cela? La carte du regret dit « Je sais que je ne peux pas changer le passé ». Quelle que soit l'épreuve, que ce soit au niveau émotionnel, amoureux, au niveau socio-professionnel ou familial, il y a donc cette idée de « cela a été, on ne peut pas le changer ». D'une façon ou d'une autre, il ne faut pas réactiver cette blessure-là, porter en soi cette cicatrice éventuellement, mais ne pas donc aller vers la réouverture de cette cicatrice. Vous ne pourrez pas effacer la cicatrice, mais vous pourrez maintenant vivre quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être plus résilient, d'être consolé, d'être en sécurité, d'être dans un nouveau projet, à condition de vous délester de ce poids émotionnel qui pèse sur votre existence, qui pèse sur votre structure et qui vous retient quelque peu en arrière. Délestez-vous ici de ce regret, c'est comme ça, cela avait sa raison d'être. Vous pouvez donc évacuer cette énergie négative ici et enfin retrouver votre paix et votre guérison intérieure. Alors, bien entendu, c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général, donc il s'agit quelque peu aussi de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Il reste que vous pouvez bien entendu regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, c'est toujours un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global,